Spoiler, cette vidéo est une grosse simplification de l'arrêt dans un souci de vulgarisation du droit de l'Union européenne. À l'origine, l'Union européenne, à l'époque la Communauté économique européenne, s'occupait de réguler l'économie, notamment les échanges commerciaux. Sauf que pendant que l'Union se développe, au niveau international, autre chose va prendre de l'ampleur, les droits fondamentaux. Genre le droit à la vie, la liberté d'expression, l'interdiction de la torture, le droit au travail, etc. Et contrôler l'économie, c'est gentil, mais on finit par y croiser les droits fondamentaux. L'une des actions de l'Union européenne, c'est au niveau agricole et notamment le secteur des céréales. L'Union a essayé de réguler le commerce de ce produit, mais pour cela, elle a besoin de pouvoir prévoir les importations et les exportations, c'est-à-dire les échanges de céréales entre les pays de l'Union et le reste du monde. Pour connaître de manière sûre ces échanges, elle va demander aux importateurs et aux exportateurs de remplir en amont un certificat avec toutes les informations. Sauf que ce certificat, ce n'est ni une obligation ni une autorisation en soi, c'est juste un bout de papier. Sauf que l'Union européenne veut être sûre que ce qu'il y a dans ce papier, ça se réalise dans la réalité. Du coup, elle va créer une caution. L'importateur ou l'exportateur va remplir son petit papier et il va placer une somme d'argent pour garantir cet échange. S'il ne réalise pas d'échange, il perd son argent car il devra le donner à son État. Donc, pour éviter de perdre cet argent, le type va faire en sorte d'importer ou d'exporter tel qu'il l'a écrit dans le certificat. Dans notre arrêt, c'est une entreprise allemande qui veut exporter des céréales. L'entreprise internationale Handelsgesellschaft, bref, une société commerciale. Elle demande donc un certificat d'exportation et elle crée une caution. Sauf que finalement, l'entreprise ne va pas exporter autant que prévu et elle va donc perdre cet argent. Mine de rien, une somme assez conséquente. L'entreprise va donc s'opposer à la norme européenne et ça va finir au tribunal. L'entreprise considère que la caution est une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif de l'Union, qui est de prévoir les futurs échanges commerciaux sur le marché du céréal. Et que du coup, c'est contraire à la liberté économique, entre autres. Le principe de proportionnalité et la liberté économique, ce sont deux droits fondamentaux reconnus dans la loi fondamentale allemande, c'est-à-dire la règle la plus importante de l'État allemand. Ils ne l'appellent pas constitution comme chez nous, mais loi fondamentale. On a donc un règlement de l'Union européenne, contesté, versus la constitution d'un État membre. Le tribunal allemand renvoie tout ça à la Cour de justice des communautés européennes, son nom à l'époque, via une question préjudicielle pour savoir quelles règles il faut appliquer. Et j'ai des fourmis qui me montent dessus. Et là, la Cour de justice va dire deux trucs super importants. Ouvre grand tes neurones. D'abord, le tribunal allemand disait que pour que le règlement européen soit valide, il doit respecter la loi fondamentale allemande. Sauf que la Cour de justice rappelle que, avec la primauté du droit de l'Union européenne, ce droit n'appartient pas à la hiérarchie nationale, il est à part. Mais si tu te souviens, on avait parlé de la primauté dans les deux précédents arrêts. Pour vérifier qu'une norme européenne est valide, on ne peut donc pas vérifier en fonction d'une norme nationale. Et moi j'y vais là, vas-y, je les éclate tous. Juridiquement, ça donne: la validité de tels actes de la communauté ne saurait être appréciée qu'en fonction du droit communautaire. Le droit né du traité, issu d'une source autonome, ne pourrait se voir s'opposer des règles de droit national. Et donc, l'invocation d'atteintes portées aux droits fondamentaux telles que formulées par la constitution d'un État membre ne saurait affecter la validité d'un acte de la communauté. Le problème maintenant, c'est qu'à cette époque, l'Union européenne ne prenait pas en compte les droits fondamentaux. Donc, est-ce que ça voudrait dire que l'Union européenne pourrait ne pas respecter le droit à la vie, la liberté d'expression, etc. C'est là que la Cour de justice met le holà. Elle considère que les droits fondamentaux sont tellement importants que l'Union doit les respecter, même si ce n'est pas écrit. C'est ce qu'on appelle des principes généraux du droit, qu'on connaît aussi en droit national. Et ça sera à la Cour de justice de les faire respecter. Ça, c'est une sorte de bricolage en attendant une modification des traités fondateurs de l'Union. Bon, ça, elle l'avait déjà dit dans l'arrêt Stoder de 1969. Sauf qu'ils viennent d'où ces droits fondamentaux? La nouveauté, elle est là. Ils viennent des traditions constitutionnelles des États membres.
En gros, la Cour de justice prend tous les principes de toutes les constitutions de tous les États membres et la Cour choisit ce que l'Union devra respecter. Avec tout ça, la Cour de justice va finalement vérifier que la caution du certificat d'exportation est proportionnelle. Mais pas en fonction du principe de proportionnalité du droit allemand, mais en fonction du principe de proportionnalité du droit européen. Je sais, on chipote, mais au niveau juridique, ça a son importance. La Cour va vérifier que la mesure est nécessaire et qu'elle n'est pas excessive. Après un long développement assez chiant, la Cour considère que la caution est proportionnelle et que, donc, elle est valide. L'entreprise allemande ne pourra pas récupérer son argent. Problème réglé. Toute cette histoire a eu un développement postérieur, mais on en parlera dans un prochain arrêt. En attendant, j'espère que ça t'a intéressé et que tu comprends mieux l'arrêt. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Sur ce, plein de bisous et soignez vos droits.